prenons de la hauteur sur ce chantier unique en Europe et dont la province de Hainaut a la charge. Elle en a fait une véritable priorité, convaincue que cet édifice prestigieux est un atout indéniable pour la cité des 5 clochers, mais aussi pour le Hainaut. Jusqu'ici, un peu moins de 35 millions d'euros ont d'ailleurs déjà été investis par les pouvoirs publics. La restauration, elle a réellement débuté, et ça a fait l'objet d'un premier accord cadre avec la région wallonne, en 2007, jusqu'à fin 2019, où on s'est d'abord attelé à la nef romane, qui ne posait pas de problème particulier, d'une restauration complète, en commençant par les couvertures, ensuite les maçonneries, les vitraux. Et puis, il y a eu le gros chantier du transept, qui était quand même assez conséquent, qui lui a duré quand même un petit peu plus de 6 années. Un chantier titanesque et hors du commun pour tous ceux qui ont le privilège de rendre à ce joyau toute sa splendeur. On n'a pas souvent l'habitude de voir des bâtiments de cette époque-là, du XIIe siècle, donc oui, il y a énormément de choses à découvrir sur la façon de travailler, comment ils faisaient à l'époque, donc oui, c'est très très intéressant. Ici, 3 chantiers se coordonnent pour l'instant, donc il y a la séparation du chœur gothique, séparation provisoire, avec la bâche en trompe-l'œil que vous trouvez derrière moi. C'est une bâche qui fait plusieurs centaines de mètres carrés et qui sert à protéger donc la partie romane dans laquelle nous nous trouvons pour les fidèles qui veulent venir au culte et qui permettra en même temps pour la province d'effectuer certains travaux dans la partie du chœur gothique et notamment l'enlèvement des vitraux pour leur protection. Il y a le dossier de remplacement du dallage de la partie romane et du transept qui va se faire prochainement. Donc le dossier du permis d'urbanisme va être introduit dans les jours à venir et une mise en concurrence également sera faite. Donc on espère que dans les prochains mois, on pourra commencer les travaux de dallage de la cathédrale. Et si les fidèles prient pour que les travaux ne s'éternisent plus, le chantier n'est pourtant ni hors délai, ni hors budget. Il devrait d'ailleurs se poursuivre dans les prochaines années par la restauration du chœur gothique. Pour la restauration du chœur, évidemment, il y aura encore des grandes études à faire. On pourrait peut-être éventuellement commencer dans les 4-5 années à venir, en sachant que ça va être un chantier qui peut durer 10, 15, voire peut-être plus d'années. Le temps nécessaire pour que Notre-Dame de Tournai retrouve une nouvelle jeunesse. Et désormais, l'avenir de l'école du futur peut se conjuguer au présent. Le bâtiment est sorti de terre, cela méritait bien une petite visite d'un chantier bien avancé, et le directeur, lui, il est rassuré. Chaque année, on refuse quantité d'élèves parce que on est limité par la place. Donc oui, ces bâtiments-ci étaient une nécessité, d'autant que le projet École du futur a pour vocation de se développer, de continuer, de s'ancrer dans le futur avec un grand F. Au niveau de la localisation, elle est parfaite, il n'y a rien à ajouter. On est vraiment au croisement de tous les moyens de locomotion possibles, y compris les mobilités douces, et donc c'est formidable pour nous. L'arrivée du tronc commun en 2026, le manque de place pour accueillir des élèves dans l'enseignement secondaire, mais aussi la vétusté des bâtiments de l'école provinciale du futur était à l'origine du projet. Un projet majeur et innovant, non seulement en matière d'enseignement, mais également en termes d'architecture.
Vous avez plusieurs bâtiments dans une cohérence globale, mais des bâtiments qui sont chaque fois adaptés à l'âge de l'enfant. Donc vous allez avoir une école fondamentale qui sera plus petite, une crèche qui sera tout à fait discrète dans les bois, et vous terminez par les grands bâtiments du secondaire, avec le secondaire inférieur qui prend son plus petit bâtiment et le secondaire supérieur qui prendra le bâtiment majeur. Et alors à ce moment-là, les étudiants sont prêts à attaquer l'université. En sortant, ils seront armés. Ce complexe de 15 000 m² accueillera donc une crèche, un hall omnisport mutualisé, une école de tronc commun, ville de Mons et province de Hainaut, et un établissement d'enseignement secondaire supérieur provincial, largement subsidié par le plan de relance et de résilience européen. Échéance mai 2026 et dans la foulée, la rentrée de septembre.